Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Wemby. Et je vais revenir sur le match de cette nuit. Les San Antonio Spurs ont perdu à Utah Jazz 128-109, une nouvelle défaite cette saison, une énième défaite cette saison. Et donc je vais revenir sur le match en détail avec les statistiques des joueurs et des équipes. On verra ensuite le classement des Spurs avec après cette nouvelle défaite, ça n'a pas trop évolué. On verra les stats de Wemby dans ce match, ses stats en détail avec ses meilleures perfs sur un match. Il a été, euh, il a été plutôt bon, comme d'habitude, pas exceptionnel, mais il était plutôt bon. 22 points, 10 rebonds, 2 passes, 5 contre, une interception. C'est même très très bon parce que c'est encore 5 contre. On verra ensuite ses moyennes en saison régulière. Puis ses stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans, arrêté à 20 ans. Les stats aussi dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général. Et dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et au général. Puis on fera un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. En espérant que cette fois, ils arrivent à gagner enfin. Parce que c'est vrai que les matchs se suivent et se ressemblent. C'est une saison assez catastrophique. Heureusement que Victor il est là parce que s'il n'était pas là, je me demande combien ils auraient gagné le match. Bonne question. Allez, on arrive au résultat de ce match. Alors, au premier quart-temps, Utah a mené 32 à 18 plus 14. Deuxième quart-temps, 31-21 plus 10. Donc, il y avait déjà 24 points d'écart à la mi-temps. Voilà, c'est pour cibler. Les Spurs ont marqué que 39 points en première mi-temps. Troisième quart-temps, 35-20 pour les Spurs. Ils ont marqué quasiment autant de points au troisième quart-temps que dans la première mi-temps. Après 35-35 au dernier quart-temps, mais le mal était fait. À noter que quand Victor est sur le terrain, il n'y a que moins 2 d'écart au score. D'ailleurs, au début du match, Victor il sort au bout de 6 minutes de jeu, il y a moins 4. Il revient, je crois, au deuxième quart-temps, il y a moins 24. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'ampleur des dégâts. De ce que j'ai vu au début de match, Utah Jazz dominait sur les interceptions, c'est-à-dire ils essayaient d'intercepter les passes, de couper les passes assez haut. Donc au début de match, quand les Spurs étaient très bons physiquement, quand ils étaient au top, ils arrivaient à faire des passes à temps. Et il perdait pas trop de balles et il rivalisait avec Utah. Mais alors dès que Victor est sorti, donc avec ses grands bras, il gênait sur les interceptions. Dès que Victor est sorti et que les remplaçants sont rentrés, il y a eu balle perdue sur balle perdue et Utah a intercepté un nombre de ballons qui ont amené contre-attaque et panier. Je parle pas d'une interception sèche où tu poses une attaque, mais une interception qui amène une contre-attaque avec panier. Et là, il y en a eu 20, une vingtaine facilement dans le match comme ça. Ouais, une quinzaine, on va dire. Et ils ont marqué 30 points rien que comme ça. Et ça fatigue les adversaires. Et eux, ça leur gonfle le moral. Et donc, pour revenir aux stats en détail, Mark Cannon, c'est 26 points à 5 sur 8 à 3 points, 7 rebonds, 4 passes. Sexton, 16 points, 10 passes, 2 rebonds, 4 interceptions. 20 points pour John Collins, 8 rebonds. Après, pour les 6e hommes, Jordan Clarkson, 22 points, 10 rebonds. 10 passes, pardon, 2 rebonds. Voilà, ils ont 51% au tir, 48% à 3 points, 17 sur 35, ça c'est très très fort. Utah a été très 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 adroit au tir à 3 points et au lancer franc, c'est plutôt pas mal, 19 sur 22. Alors que voilà, les San Antonio Spurs, ils ont été un peu en dedans au tir un peu moins bien, à 3 points légèrement moins bien et au lancer franc beaucoup moins bien avec 63%. 20 ballons perdus pour les Spurs, 17 pour Utah. Mais comme je vous l'ai dit, sur les 20 ballons perdus, c'est peut-être 15 paniers derrière, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a à côté des Spurs? J'ai noté quand même le bon match de Devin Vassell. Même s'il perd 6 ballons, il fait quand même 27 points à 10 sur 19 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 9 rebonds, 5 passes. Sinon, on a 15 points pour Trey Jones avec 9 passes. Jérémy Sochan, eh ben voilà, 1 point. 0 sur 5 au tir. Un match catastrophique. Il passe des fois complètement au travers de ses matchs. C'est un truc de fou. Il est capable de marquer 40 points et de faire gagner un match à lui tout seul. Et puis pendant 10 matchs, il fait plus rien. C'est hallucinant. Branham, 14 points en remplacement. Zach Collins, 17 points. Alors pour le compte Collins, en défense, c'est une catastrophe. Il n'a pas le niveau des adversaires et malheureusement il se prend panier sur panier. Donc voilà, Victor Surgenage dans cette équipe avec Vassell qui a été aussi plutôt pas mal. Même si d'un point de vue ballon perdu, ah oui, il a fait 3 contre aussi Vassell, hein. Il a été quand même plutôt vraiment pas mal, même s'il perd 6 ballons. Il fait un très bon match, mais les autres c'est une catastrophe. Et puis après derrière, il n'y a pas trop de banc, hein, les amis, hein. Ouais, c'est difficile ouais, de voir les Spurs aussi bas, on va dire, avec un joueur comme Wemby qui est aussi fort.
Ça paraît assez hallucinant. Allez, on arrive maintenant au classement des Spurs. On va s'arrêter là pour le match, hein. Toujours dernier de la conférence Ouest avec 11 victoires, 47 défaites. Ils sont à 4 victoires de Portland, mais je pense qu'ils n'ont même pas rattrapé Portland, hein. Est-ce qu'ils vont faire 4 victoires d'ici la fin de la saison? Alors ça, bonne question. Ils ont déjà joué 58 matchs, il ne reste plus que 24. Niveau des stats de Wemby, dans ce match, il a joué 27 minutes, 9 sur 17 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc. Je l'ai connu mieux, beaucoup plus présent en attaque que dans ce match-là. Après, il a tourné à plus de 50% au tir. Peut-être pas assez agressif au panier parce qu'il a tiré que 4 lancers francs. Donc 22 points au total. 2 rebonds offensifs, 8 défensifs, 10 rebonds au total, 2 passes décisives, une interception, 5 contre. 4 ballons perdus, une faute et moins 2 seulement quand il est sur le terrain. Alors que les Spurs ont perdu 21 points. Donc ils ont pris ces 21 points en 21 minutes alors que les 27 minutes où il est là, il n'y a que moins 2. Voilà, c'est pour vous donner l'ampleur des dégâts. Allez, c'est moyen en saison régulière, 20.7, ça monte légèrement, 10 rebonds 1, 3 passes 3. Une interception de 3 et 3 contre 3. Je crois que le deuxième compteur NBA est à 2-7. Il a un boulevard. Une marge énorme pour aller gagner le nombre de contres, le meilleur contreur de la NBA cette saison. Et ce qui serait très fort pour un rookie, ça serait top. Top, top. Allez, les stats de Wemby maintenant, dans l'histoire de la NBA, mais arrêté à 20 ans. Donc il a face à lui des joueurs qui ont déjà 2 voire 3 ans de NBA, alors que Wemby, il est que dans sa première année, il l'a pas totalement fini. Donc effectivement, au point, il est 99e avec 1074 points. Il est rentré dans les 100 alors qu'il est 294e au match joué. C'est pour vous donner le différentiel qui est quand même en sa défaveur. Sinon, dans les autres stats, il est 102e au tir marqué, 110e au tir tenté, 74e aux 3 points marqués, 70e aux 3 points tentés. 88e au lancer franc marqué, 104e au lancer franc tenté. Bon, c'est des stats où il va rentrer dans les 100 premiers. Après, rebond défensif 71e, au total rebond 85e. Continue sa petite remontée. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les passes décisives 112e, interception il est 171e. Les contres, il est maintenant 18e les amis. Après, il y a quand même un petit fossé parce qu'il y a quand même 57 contres pour atteindre le 10e Darius Miles. Il est à 57 contres. Là, ça va être un peu difficile d'ici la fin de la saison. S'il reste dans ses moyennes, il devrait rentrer dans les 10 meilleurs. Et ça serait très très fort en une saison alors qu'il y a des joueurs en face qui ont fait 2 voire 3 saisons. Après 87e au ballon perdu, bon, on va oublier ça. Et 240e aux fautes. Mais ça, c'est proportionnel en même temps au nombre de matchs, vu qu'il n'y en a pas beaucoup comparé aux autres. Voilà, il sort pas du lot. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans et au général. Et donc, dans les 20 ans, il n'a pas évolué. Il se rapproche des meilleurs stats, hein, mais il est toujours meilleur contreur. Bon, il est meilleur contreur avec plus 112 comptes d'avance sur le deuxième. Il est à 151 rebonds défensifs de Mark Hulberding. Sinon, il lui manque 61 paniers à 3 points pour dépasser Tony Parker. Faudra voir sur 2 ou 3 saisons ce qui se passe. Pareil, il lui manque plus que 35 comptes, les amis, pour dépasser Tim Duncan, mais qui était meilleur contreur des Spurs à 21 ans. Mais sauf que là, Victor, il peut le dépasser dès cette saison de 20 ans et même avant la fin de la saison. Ça serait énormissime. Quand on voit que Tim Duncan a fait 3000 contres dans sa carrière, je pense qu'il y a de quoi faire pour Victor. Et donc, ça sera à voir pour les prochains matchs, mais en tout cas, ça fait quand même 3 matchs de suite qui fait 5 contres, hein. Allez, les stats de Victor. Wemby dans l'histoire des Français en NBA. Alors, il n'a pas évolué dans le classement des 20 ans. Où il est déjà, il a 4 premières places. Des deuxièmes places, il en a 3. Il est bien présent. Voilà, et il va peut-être gravir d'autres places, mais ça va être à voir. Il est aussi deuxième meilleur marqueur derrière Tony Parker, mais là il est loin derrière parce que Tony Parker avait déjà 2 ans de NBA. Et je dis 2 saisons pleines parce que Victor en a une, mais même pas pleine, hein, parce qu'il reste encore 24 matchs. Pour les contres, il est meilleur contreur même à 21 ans, hein, dès ses 20 ans. Et sinon, bon, après, il y a une marge avec Rudy Gobert. Il est plus qu'à 59 comptes du record de Rudy Gobert à 22 ans. 59 comptes, il faudrait qu'il, quand même, sur 24 matchs, qu'il tourne à 3 par match. Il peut avoir le record avec 2 ans d'avance de Rudy Gobert. Allez, le focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Ils joueront au Minnesota Timberwolves. Je prononce très mal, hein. Minnesota Timberwolves.
Wolves. Et donc, ça sera le 28 février à 2 heures du matin, heure française, en sachant qu'aux États-Unis, on sera encore le 27 février. Et donc, ça va pas être facile. C'est le premier, tout simplement, de la conférence Ouest. Donc, San Antonio, c'est 11 victoires, 47 défaites, à l'extérieur 6-26. Minnesota, 40 victoires, 17 défaites, à domicile 20-6. Bon, ça sent le carton, hein. Franchement, je vois pas comment les Spurs vont pouvoir faire quelque chose. En plus, à Minnesota, eh ben écoutez, j'espère en tout cas que Victor fera un super match. J'espère me tromper que les Spurs réaliseront un super match. Et ben je vous ferai de toute façon une vidéo débrief, stats, compte rendu de cette rencontre avec une mise à jour de toutes les stats de Victor, comme d'habitude, si Victor joue dans la journée du 28 février. Et donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.